Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Kandia Camara, une femme dans l'arène. Enza Bamba que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Comment c'est venu cette idée d'écrire sur cette femme politique? Merci, M. Koulibaly. Je voudrais dire d'abord que ce n'est pas une idée facile à mettre en œuvre. Pour la simple raison que j'ai l'honneur de travailler sous l'autorité de la désormais présidente du Sénat depuis bientôt 10 ans. Et dans ces conditions, étant ma grande patronne, il n'est pas intellectuellement et éthiquement facile donc, de produire un témoignage et une biographie sur elle. Parce que le projet peut être frappé par une présomption de subjectivité. Et pourtant, j'ai décidé, après avoir jeté les premiers mots de l'œuvre, les premiers jets depuis 2016, j'ai décidé en définitive de passer à l'acte, de mettre le pied dans le plat, pour une raison toute simple, parce que dans la construction de notre démocratie, il faut des exemples. Et pour une dame de sa dimension, il était important, il m'a paru important de graver dans le marbre ce que j'ai vu d'elle, les ressorts de sa personnalité et comment, avec beaucoup d'efforts, d'engagement et de générosité, elle a pu se construire la personnalité que l'on sait désormais, qui en fait l'une des femmes ivoiriennes les plus influentes. D'accord, on en reparle. Mais juste après, ce regard de Serge Pacom Didi et Éric Gorée sur cet ouvrage. Kandia Camara, une femme dans l'arène, un livre témoignage de Enza Bamba, proche collaborateur de Kandia Camara, fraîchement élue présidente du Sénat ivoirien. L'auteur partage avec ses lecteurs ce que l'ex-ministre d'État lui inspire, et cela depuis plus d'une décennie qu'elle lui a fait appel à son cabinet. Enza Bamba retrace le parcours de la présidente du Sénat. Son enfance, ses années scolaires, secondaires et universitaires marquées par une vie associative et sportive. Ses actions à la tête du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, section lycée jeune fille de Bouaké de 1978 à 1980. Son investissement dans le sport de haut niveau, le handball. Précisément son entrée à l'école nationale supérieure, puis à l'université d'Abidjan pour des cours d'anglais. Sa carrière d'enseignante en tant que professeur d'anglais. Son passage au sein du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. L'auteur passe en revue la carrière politique de Kandia Camara, de l'Union des femmes du PDCI au RHDP en passant par le RDR. Kandia Camara, une femme dans l'arène. Ce récit de 167 pages montre une Kandia Camara dans le contexte professionnel et paraprofessionnel. Un hommage à titre anthume à la Péré nationale, première femme ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire et maintenant première femme du Sénat ivoirien. Oui, il faut le noter, sur les 18 ministres que les Affaires étrangères ont connus, elle est effectivement la première femme aujourd'hui au niveau d'un pouvoir législatif. Je parle de la Chambre haute du Parlement, qui est donc le Sénat, mais c'est un engagement politique qui commence depuis l'Union des femmes du PDCI-RDA. Aujourd'hui, elle passe toutes ces étapes. Je n'oublie pas, évidemment, ces années passées à l'éducation nationale. Comment vous expliquez finalement ce parcours exceptionnel, vous l'avez dit dans l'ouvrage? Oui, ce parcours, il est exceptionnel. Mais en l'évoquant, on a tendance à se focaliser sur le couronnement. Alors que c'est un parcours qui a commencé depuis très longtemps. Dans votre élément tout à l'heure, votre collègue, le journaliste, a évoqué un aspect qui est pertinent. C'est le fait que depuis qu'elle était adolescente, au lycée jeune fille donc, de Bouaké, la présidente du Sénat a développé déjà un certain leadership en étant présidente de la section locale du MESI. Dans l'historique, dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce que le MESI représentait en tant que mouvement estudiantin du PDCI-RDA, qui était alors le parti unique. Ce qu'il faut retenir, en définitive, donc, de ce parcours de Kandia Camara, c'est beaucoup d'engagement, mais elle a su puiser au fond d'elle-même des ressources, des ressorts insoupçonnés pour construire sa personnalité et se donner la marche destinale que l'on connaît aujourd'hui. Je voudrais dire que ce qui donne un relief particulier à cette marche, à ce destin, c'est d'abord le fait qu'elle soit une femme. Imaginez-vous une jeune fille dans les années 1960
à un moment où la femme était encore soumise à bien de pesanteurs socio-culturelles défavorables, comment elle a pu prendre son envol. Cela me rappelle un peu, en parlant des femmes dans le contexte africain, encore aujourd'hui, de ce que le roi Christophe disait dans son œuvre, dans l'œuvre de Césaire. En tant que nègres, nous devons faire un peu plus d'efforts. Les femmes ivoiriennes, Kandia Camara elle-même, qui en est l'une des figures les plus emblématiques, a dû faire un peu plus d'efforts que les autres pour atteindre la lumière. Alors Kandia Camara, une femme, en tant que femme, est-ce que c'est une exception ou bien il faut regarder juste que c'est la réaffirmation ou bien l'affirmation du statut général des femmes en politique? Oui, je voudrais dire déjà, par rapport à votre question, selon la perspective de la présidente elle-même, elle ne se considère pas comme une exception. Elle se considère comme la continuation, comme le prolongement d'un processus qui a commencé depuis très longtemps. À ce propos, je voudrais rappeler que tout ce qu'elle fait, elle ne le fait pas selon un agenda personnel, elle le fait comme étant une marque de l'affirmation des femmes de façon générale. Et c'est toujours, par exemple, avec beaucoup d'émotion qu'elle évoque la marche triomphale des femmes sous Bassam, pour exiger la libération des responsables du PDCI qui avaient été emprisonnés donc, dans la capitale de la colonie en ce moment-là. L'histoire que sa mère connaît bien, qui lui a d'ailleurs apporté cela plusieurs fois. Est-ce que c'est là, c'est le déclic en fait, c'est de là que tout part, son engagement en politique? Oui, sans doute, parce qu'effectivement, vous le rappelez bien, sa mère faisait partie, en tant que jeune femme donc, vivant à Bassam, des femmes qui se sont organisées de façon spontanée pour le comité d'accueil, pour accueillir les femmes qui sont venues, qui venaient d'Abidjan, donc pour marcher sur la prison. Et cela a façonné, ce récit a façonné sa personnalité et lui a certainement donné envie d'investir le champ politique. Et avant d'y parvenir autour donc, des années 1990, elle est passée par bien d'étapes, notamment le syndicalisme, choses enseignantes et tout ça. Alors quand on lit cet ouvrage, on a l'impression qu'il y a une glace qui tombe et qui permet de voir d'autres aspects. Je pense par exemple à l'aspect humain et surtout à son arrivée au cabinet lorsqu'elle retrouve un chef du protocole qui était là depuis, mais qui finalement s'est résigné à partir parce qu'il s'est dit que forcément il y aurait un autre qui aurait à jouer ce rôle, mais finalement a été retenu par la dame, avec surtout cette phrase « Vous avez une carrière à défendre, personne ne doit la briser. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon chef du protocole. » Oui. Cette dimension humaine de la dame que vous retracez dans cet ouvrage. Oui. La présidente Kandia Camara est comme tous les responsables politiques. On les voit à la télévision, mais on n'a pas toujours l'occasion de les connaître. Bien qu'étant très connus, ils restent méconnus. Et pour nous qui avons eu la chance donc de travailler sous son autorité, je crois que cela fait partie des ingrédients de sa personnalité, des déterminants qui ont permis sa réussite. C'est qu'elle s'intéresse moins aux personnes qu'aux projets. C'est une formidable organisatrice donc d'équipe. Et justement, le cas que vous évoquez est emblématique. Je n'en aurais pas parlé dans l'œuvre si le concerné lui-même ne l'avait pas confessé publiquement. Il s'agit de son chef de protocole, effectivement, en 2011, qui sortait fraîchement de l'École nationale d'administration et qui avait lui aussi des préjugés, étant donné que tout le monde sait, on connaît le contexte, le passage de témoins entre l'ancien pouvoir et le nouveau. Donc, il avait peur, il rasait les murs. Donc, 2 cérémonies où n'était pas là, la ministre d'État l'ayant remarqué, l'a fait appeler et elle l'a regardé fixement et lui a demandé « Vous avez quel âge depuis quand vous travaillez ?» Et en ce moment-là, elle lui a dit, vous pouvez repartir, vous êtes de mon équipe, mettez-vous au travail. C'est l'une des caractéristiques majeures de la présidente Kandia Camara et c'est à cela que tous ceux qui travaillent sous son autorité doivent le confort de le faire. Et quand nous lisons cet ouvrage, nous découvrons justement une double dimension de la dame, la femme politique déterminée, engagée en politique, mais l'autre facette, c'est la conciliante une fois au pouvoir. Oui. Effectivement, parce que, vous savez, la politique, le champ politique ivoirien est malheureusement marqué par un manichéisme ambiant. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Il y a un sectarisme tranché qui fait qu'on se méfie de l'autre. Et la présidente Kandia Camara ayant été l'une des figures importantes de son parti, naturellement, ceux qui n'y sont pas n'ont pas toujours la meilleure opinion d'elle. Mais il y a chez elle
une valeur qui est la plus importante, qui est transcendantale, qui lui paraît en tout cas être l'essentiel, le nerf de la guerre, c'est le service public. Si bien que vous verrez dans son équipe à l'éducation nationale, où elle a donc dirigé ce ministère, ce cabinet important pendant 10 ans, 2 ans au niveau du ministère des Affaires étrangères, elle, vous permettez l'expression, n'a que faire de vos chapelles politiques. Elle travaille avec tout le monde, elle rassure tout le monde, elle pose le cap et dès lors que vous arrivez à vous insérer dans le moule, dans la dynamique, vous êtes son homme ou sa femme. Et ce parcours, donc en définitive, ce parcours parle donc à tout le monde et ce parcours de femme d'exception peut inspirer, surtout quand on lit cet ouvrage. C'est peut-être l'autre objectif que vous visez en écrivant. Bien sûr. Vous savez, notre démocratie, elle est encore jeune. Elle a ses travers, elle a ses imperfections, mais nous avons la chance d'être toujours en train de la construire. Et il est important en ce moment-là de poser des exemples, de montrer qu'il y a tellement de possibles avec des personnes qui portent donc ce projet-là. La ministre, enfin, la présidente désormais oui, du Sénat, pas de crime de lèse-majesté. La présidente donc, du Sénat on va terminer là-dessus rapidement. Oui, est dans cette perspective. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'elle nous montre en Côte d'Ivoire. Et la voie à suivre. D'accord. Mais merci, Enza Bamba, auteur de Kandia Camara, Une femme dans l'arène politique. C'est un ouvrage qui d'ailleurs vient d'être publié et évidemment très intéressant à lire. Merci. L'invité de la page culture ce soir. Ce journal est donc terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le cours d'eau bénéficie aussi de la renommée de la rivière. Dieu le voulant, on se retrouve demain.